Bonsoir à toutes et à tous. Sans plus attendre, on va commencer à faire défiler le dossier. On va commencer par un rapide rappel historique. Louis Leroy est le fils de Madeleine Hérault-Leroy et petit-fils d'Anne Clérici Hérault, elle-même fille d'Antoine Clérici. Il travaille avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1750. Il lui succède en créant alors sa propre fabrique et décède en 1778. Son fils continuera la production jusqu'à son décès en 1780. On situe l'apogée de sa fabrique dans les années 1760. À noter que Joseph Fauchier a fait ses débuts dans la fabrique d'Anne Clérici Hérault et que vers 1730, il a fondé sa propre fabrique, transmise à son neveu, prénommé Joseph comme lui. La production d'Hérault-Leroy, Leroy et des Fauchier qui s'étale sur 60-70 ans est très mal connue. Seules quelques rares pièces ayant été signées. À noter que certains éléments décoratifs sont similaires aux fabriques Leroy et Fauchier, comme l'utilisation du rouge hachuré. En préambule, les décors de Louis Leroy. L'étude de la production supposée, parce que c'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de pièces signées pour ne pas dire en dehors d'une seule. L'étude de la production supposée de Louis Leroy s'appuie sur l'abondance des pièces aux astéries, terme employé pour cette communication. Afin de mettre un terme à la polémique entre les astéries, astérides ou astéroïdes ou étoiles de mer, on peut utiliser le vocable que l'on veut parce que tout cela désigne l'étoile de mer. Tous ces termes sont bons pour l'étoile de mer. Même si l'astéroïde a un homonyme d'un gros caillou qui se promène dans le ciel, astéroïde peut être employé puisque ça fait partie de la classe des échinodermes, donc des étoiles de mer. Les pièces présentées, essentiellement attribuées à Leroy, sont accompagnées le plus souvent de petits lambrequins avec enroulement, oiseaux à bec court ou long, oiseaux hybrides, tiges florales, bouquets à feuilles allongées, rochers percés façon Leroy, bambou chinois corolle. Alors, ce que j'appelle la corolle, c'est la représentation rapide des bras qui sont mis dans les manches de la tunique. Je vous montrerai des images par la suite. Chinois aux grandes manches pendantes et à tête de rat. Ces éléments décoratifs, des pièces aux astéries, ont servi de guide à la réflexion de départ. C'est donc bien par les astéries que la réflexion s'est faite et non pas à partir des camaïeux bleus du début. Les motifs évoqués, combinés ou non, peuvent, avec prudence, constituer des arguments pour la production attribuable à Leroy et ce, sans présence d'astéries. On tiendra compte, comme toujours, de l'aspect général du décor. Les astéries, sans le recours au rouge toutefois, et les Chinois à tête de rat, ont également été employés à moustier, et les hachurés ou traits rouges ont été aussi le fait de Fauchier. Tout ceci constitue une base étayée de quelques éléments probants et pourra bien sûr évoluer en fonction des recherches, des découvertes et éventuellement de pièces signées. La Chine, pour commencer, pour rappeler d'où viennent ces décors que l'on retrouve un petit peu partout en Europe. Donc, les faïenciers français ont copié une flore qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'en France, on n'avait pas, je crois, à l'époque des bananiers, par exemple, des bambous, mais aussi la fleur de lotus stylisée, les rochers percés d'où jaillissent des branches. Tous ces motifs ont été quelque peu déformés et ont donné des décors spécifiques français ou européens. Le motif du rinceau fleuri, très utilisé en Chine, a pu également être traité de la même façon. Tous ces commentaires et photos sont la courtoisie de Marie-Pierre Asquier et les photos viennent des pièces du musée de Shanghai. Les motifs des feuilles sur le vase de droite sont repris sur de nombreuses faïences et on va les retrouver dans les décors aux astéries. Les fleurs ci-dessous ont pu inspirer des peintres en faïence. Louis Leroy, voilà la pièce que tout le monde connaît, qui est la seule pièce connue signée de Leroy et qui est au Musée national de la céramique de Sèvres, avec un simple trait bleu au pourtour, et elle servira de référence pour les attributions faites à la fabrique de Leroy, parfois un petit peu à la louche.